qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui parle ici? Oui. C'est Dieu. Il parle de la bouche de qui? Oui. Il parle de la bouche du prophète Isaïe. Alléluia. Amen. Que béni soit. Donc ici, c'est le prophète Isaïe. Dieu parle de la bouche du prophète Isaïe. Et Dieu est en train de donner une parole très très importante ici. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici, Dieu est en train de faire quoi? Dieu fait un appel à tous les hommes. Il demande aux hommes de se tourner vers lui. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Océanie, en Amérique, en Europe, Dieu leur fait un appel solennel. Et Dieu dit que chaque personne, chaque homme, chaque femme se tourne vers lui pour être sauvé. Alléluia. Et lorsqu'on parle de sauver là, on parle de sauver lorsqu'il y a un danger. On parle de sauver lorsqu'il y a un problème. On parle de sauver lorsque l'homme n'arrive plus à joindre les deux bouts. Et Dieu tend la main à l'homme pour lui dire de se tourner vers lui pour qu'il soit sauvé. Et Dieu précise, il dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, alléluia. Amen. Dans l'appel que Dieu fait s'adresse à toi et ça s'adresse à moi. Pour te dire qu'il n'y a point d'issue à gauche et à droite. Mais la solution se trouve en Dieu. La paix se trouve en Dieu. Le salut se trouve en Dieu. L'élévation se trouve en Dieu. Alléluia. Il dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Donc Dieu appelle tout le monde à se tourner vers lui. Et comment un homme peut se tourner vers Dieu? Un homme peut se tourner vers Dieu dans la prière. Un homme peut se tourner vers Dieu en mettant toute sa confiance en l'Éternel. Un homme peut se tourner vers Dieu lorsqu'il ne regarde plus à gauche, à droite. Lorsqu'il ne cherche pas d'autres alternatives. Mais c'est lorsque cet homme a les regards fixés sur son Créateur, a les regards fixés sur son Seigneur, a les regards fixés sur le Roi des Rois. C'est à ce moment-là que Dieu dit qu'il va lui accorder le salut. Alléluia. Amen. Peut-être que tes yeux sont à gauche, à droite. Tu te demandes d'où me viendra le secours. Tu te demandes comment vais-je faire. Mais Dieu ce soir t'interpelle pour te dire de te tourner vers lui, de lui faire confiance. Et si tu lui fais confiance, il dit qu'il te donnera le salut. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et voici ce que le Seigneur dit. Il dit, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Et Dieu lui-même, ne pouvant pas jurer par une autre personne,
Le Seigneur se parle à lui-même. Dieu se parle à lui-même pour dire aux hommes qu'il est Dieu. Il se parle à lui-même pour te dire que c'est lui qui est le véritable. Dieu se parle à lui-même pour te dire qu'il n'y en a pas d'autre comme lui. C'est pourquoi ce soir, si ta foi vacillait, tu regardais à l'horizon, tu ne voyais pas l'aurore, tu regardais à l'horizon, tu ne voyais pas d'espoir. Ce soir, je suis venu te dire qu'il y a de l'espoir en Jésus. Je suis venu te dire ce soir qu'il y a de l'espoir en Dieu. Je suis venu te dire que ton espoir se trouve en Jésus-Christ. Je suis venu te dire que c'est lui qui a le salut. Je suis venu te dire que c'est lui qui a la vie. Je suis venu te dire que c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Je suis venu te dire que ta situation est trop petite pour lui. Ce que tu es en train de traverser, et tu penses que tu n'as pas d'issue, tu penses qu'il n'y a pas de solution, ce soir Dieu étend sa main pour te dire, mon fils et ma fille, mes mains sont tendues vers toi, mes mains sont là pour te secourir, mais toi, tous tes regards vers moi, et la parole dit de la bouche du psalmiste, d'où me viendra le secours, et lui-même il répond, le secours me vient de l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, tous tes regards vers l'Éternel, et tu verras la gloire de Dieu. Tous tes regards vers le Dieu Tout-Puissant, et tu verras sa gloire. Tu ne dois pas t'abattre. Il n'y a pas de résolution à t'abattre, mais tu dois avoir la foi. Tu dois te dire que personne ne peut te détruire. Tu dois te dire que puisque tu marches avec Dieu, personne ne peut t'écraser. Personne ne peut t'empêcher d'atteindre ton objectif. Personne ne peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Parce que le plus grand marche avec toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Rien ne doit t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Amen. Rien ne doit t'empêcher d'être épanoui. Amen. Nous allons lire nos passages dans le livre de Marc. La Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 1, le verset 29. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon Pierre était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Alléluia. Amen. Voici encore une autre chose que le Seigneur Jésus-Christ avait fait. La Bible dit qu'ils étaient dans la synagogue, et lorsqu'ils avaient fini au niveau de la synagogue, il se rendit chez la belle-mère de Pierre. Et lorsqu'il était arrivé, la belle-mère de Pierre avait la fièvre. La Bible dit que Jésus la toucha et il la fit lever et la fièvre la quitta. Amen. Je suis en train de te dire, Jésus dont je te parle ce soir, il est le véritable. Amen. Il est le protecteur. Amen. Il est le consolateur. Amen. Il est le restaurateur. C'est lui qui change la vie. C'est lui qui sécurise. C'est lui qui délivre. C'est lui qui libère. C'est lui qui guérit. Et lorsqu'il guérit, sa guérison n'est pas comme pour les médecins. Il guérit totalement et entièrement. Amen. Jésus est fidèle. Amen. Jésus est capable. Amen. Et
Et Jésus peut tout faire pour toi. Ce soir, je veux te dire que tu dois mettre ta confiance en Jésus. Je veux te dire que tu dois avoir la confiance en Jésus. Tu ne dois pas être stressé, tu ne dois pas avoir peur lorsque tu es là. Tu ne dois pas être inquiet, tu ne dois pas te soucier de ta vie. Par moments, c'est les soucis, les inquiétudes qui ouvrent la porte à l'ennemi. Mais lorsque quelqu'un met sa confiance en Jésus, lorsque quelqu'un lui fait confiance entièrement, bien-aimé, l'ennemi ne peut pas comme sa vie. L'ennemi n'a pas le droit de toucher ta vie si ta confiance est totale en Jésus. Alléluia. Et laisse-moi te dire ce soir que Jésus-Christ est venu pour changer ta situation. Tout ce que tu lui as demandé, ce soir, je suis venu te dire que tu es exaucé. Amen. Tout ce qui avait été programmé comme ta vie, ce soir, je suis venu te dire que tu es sauvé. Amen. Ce que le diable avait programmé comme ta vie n'aura pas lieu, n'arrivera pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. La honte qu'il avait programmée pour toi, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. L'humiliation qu'il avait programmée pour toi, cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que fais-toi confiance. Tu dois faire confiance au Seigneur, c'est vrai. Mais étant un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu dois aussi te faire confiance. Pour te dire que Dieu est avec toi. Pour te dire que Dieu marche avec toi. La Bible dit que personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et dans son amour pour toi, il a donné sa vie. Dans son amour pour toi, la Bible dit qu'il a donné ce qui lui coûtait cher, qui est sa vie. C'est pourquoi s'il a donné sa vie pour toi, il est prêt pour te protéger. Il est prêt pour te garder. S'il a donné sa vie pour toi, la Bible dit qu'il te donne aussi toutes choses avec lui. C'est pourquoi ce soir, ne promène plus les regards inquiets. Ce soir, dis-toi que Dieu est avec toi. Dis-toi que tu réussis. Dis-toi que rien ne peut t'empêcher d'avancer. Est-ce que tu sais que lorsque tu commences à te parler à toi-même, lorsque tu commences à déclarer ces genres de paroles, est-ce que tu sais que l'ennemi commence à avoir peur? Est-ce que tu sais que la lumière commence à jaillir autour de toi? Lorsque ton langage est positif, lorsque ton langage, oui, se reflète à la parole de Dieu, est-ce que tu sais que les choses commencent à se matérialiser autour de toi? Alléluia. Mais ton problème, c'est que tu ne parles pas. Il faut parler la parole. Déclare la parole de Dieu. Déclare que tu as la vie. Déclare que rien de mal ne t'arrivera. Déclare-le. Cela se matérialisera. Lorsque tu le déclareras, les gens se chargeront d'accomplir cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Alléluia. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi, parce qu'il t'aime. Donc si lui t'aime, l'ennemi ne peut pas t'infliger quoi que ce soit. Si lui t'aime, tu avanceras. Si lui t'aime, tu prospéreras. Alléluia. Dis au diable qui ne peut rien te faire. Dis à l'ennemi qui ne peut rien te faire. Dis à tous ces esprits de famille, tu ne leur dois rien. Jésus a payé le prix pour toi. Déclare la parole. Déclare-le. Et tu verras la gloire de Dieu. Du haut de cette chair, je déclare et je décrète. Tout mystique qui s'est levé, notre Dieu, notre roi, contre cette communauté,
son orgueil s'est levé vers